Ravi de vous retrouver pour votre dernier journal de la semaine avant le week-end et au sommaire de votre édition du 21 octobre. Une inauguration pour débuter. À Luçon, la production de mozzarella va reprendre 2 ans et demi après un incendie ayant ravagé le bâtiment. 200 millions de litres de lait vont transiter chaque année dans l'usine. La réunion trimestrielle du conseil départemental vient de s'achever. Parmi les décisions, une motion à destination de l'État votée par le conseil départemental. Décryptage dans ce journal. Nous irons enfin à la rencontre de 2 élèves des grandes écoles partis présenter leurs études à des premières au lycée Rabelais de Fontenay-le-Comte. Une initiative pour montrer aux lycéens que tout le monde peut faire des grandes études. 2 ans et demi après un incendie accidentel, la fromagerie de Luçon renaît de ses cendres. Ce matin, place à l'inauguration. Avec l'augmentation de l'usine, la fromagerie va produire 70 000 tonnes de mozzarella par an, soit une augmentation de 50% par rapport à avant l'incendie. 130 personnes travaillent actuellement dans l'usine et sur place, nous retrouvons Alix Lanos. Un peu plus de 2 ans après l'incendie qui avait ravagé le site, eh bien c'est une usine flambant neuve qui ressort de terre ici à Luçon. Un vrai défi technique. En 3 mois à peu près, nous avons réussi à monter un projet et à le valider pour l'exécuter sur 2 ans. L'usine était assez vétuste, désormais elle est entièrement automatisée, sous supervision, avec les technologies les plus modernes adaptées pour apporter une qualité supérieure à notre mozzarella. Un outil plus moderne et des capacités de production qui ont même augmenté. Avant l'incendie, la fromagerie de Luçon était capable de transformer 16 000 tonnes en mozzarella et notre capacité de production aujourd'hui est de 24 000 tonnes. Les 130 salariés de l'usine ont pu retrouver leur emploi après une période de chômage partiel, mais pour 60% d'entre eux, le poste a évolué. Avant, j'étais fromagère. Donc je m'occupais de la fabrication de la mozza en cuve. Après l'incendie, il y a eu un poste qui s'est libéré au niveau de la qualité et je me suis proposée et on m'a prise en tant que technicienne qualité. Alors j'ai eu l'opportunité, en fait, suite à la réouverture de l'usine, d'évoluer professionnellement, de prendre un poste de technicien d'atelier. Donc je suis passé de 3-8 à un travail en journée. Donc c'est plus facile pour organiser la vie de famille aussi. Donc c'est une bonne chose pour moi. Aujourd'hui, l'usine est en fonctionnement 5 jours sur 7, mais elle devrait trouver son rythme de croisière d'ici 12 à 18 mois en tournant 7 jours sur 7. Pour ça, il faut que les équipes continuent de se familiariser avec ce nouvel outil. Et puis, il faut aussi recruter. Une dizaine de postes est à pourvoir, notamment en maintenance. Autre titre de l'actualité ce soir, la session trimestrielle du conseil départemental vient de s'achever. Plusieurs enseignements. D'abord, une première tendance pour le budget 2023. La facture de l'énergie va augmenter de 14 millions d'euros pour chauffer les bâtiments appartenant au département. Aujourd'hui, le conseil a également déposé une motion pour demander à l'État de bénéficier de la taxe sur les éoliennes en mer. Plutôt que d'augmenter la contribution des Vendéens, les élus veulent récupérer une partie des fonds dont l'Office français de la biodiversité bénéficie. Une demande déjà formulée par les départements de la Manche et de la Loire-Atlantique. Le porteur de projet doit payer des taxes sur ce parc éolien et ces taxes seront redistribuées entre les communes les plus impactés, avec aussi les pêcheurs, avec aussi l'Office français de la biodiversité et enfin la SNSM. On voit très concrètement qu'il y a un acteur qui a été oublié, qui est pourtant un acteur majeur, c'est le département. Dans cette motion, eh bien, nous demandons à ce que le département soit réintégré. Le département et les départements d'une manière générale sont en charge des espaces naturels sensibles sur lesquels la biodiversité au quotidien est prise en compte et sur lesquels nous investissons énormément. Donc ce serait totalement logique qu'une part puisse nous revenir. Et le conseil départemental qui s'est aussi prononcé sur le projet de parc national pour le Marais breton. Et les élus se disent défavorables à l'idée. Pour eux, cette gestion doit rester, je cite, locale. En novembre, on arrête ensemble. C'est le slogan du mois sans tabac qui débute dans quelques jours. Ce 11e mois de l'année est en effet tourné vers l'entraide. Et ce rappel important, vous n'êtes pas seul. Selon l'opération, si un fumeur tient 30 jours sans cigarette, il a 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Et pour se préparer, une rencontre avec les habitants de La Roche-sur-Yon vient d'avoir lieu. L'idée du mois sans tabac, c'est de développer le défi collectif. Et donc pour le faire, il faut qu'on mobilise les citoyens. Et quoi de mieux que de se retrouver sur la place publique et d'être en plein centre-ville de La Roche-sur-Yon pour parler du mois sans tabac, mais aussi recueillir le témoignage des personnes qu'on rencontre.
Cette parole peut justement inciter d'autres personnes à faire moi sans tabac et à réfléchir sur leur consommation de tabac. Et la ville et le réseau de transport urbain ont proposé d'exposer de plein de manières. Ça peut être tout simplement du passage dans les bus, ça peut être de l'affichage et ça peut être des expositions qui permettent effectivement d'être interpellés par les réponses à nos questions. Comment rendre les bibliothèques plus accessibles au public porteur de handicap physique? Certains salariés ou bénévoles de ces lieux culturels vendéens avouent parfois hésiter sur comment bien accueillir ce public. Une opération va donc débuter pour sensibiliser parmi 33 bibliothèques vendéennes. Cette proposition de la bibliothèque départementale de la Vendée vise à favoriser et la mixité et l'inclusion. On peut dire qu'il y a une double barrière. Les personnes en situation de handicap ne savent pas toujours qu'elles peuvent avoir accès à ce qu'on appelle nous des collections, c'est-à-dire des livres en gros caractères, en braille, des livres audio aussi, pour les personnes qui ont besoin d'avoir accès à ce type de ressources. Et l'autre barrière peut-être qui est une barrière naturelle de la part des bibliothécaires, souvent dans des communes où on a des bénévoles, mais aussi des salariés, c'est qu'on a parfois une appréhension à recevoir ce public parce qu'on ne sait pas faire, ce qui est tout à fait normal. Notre métier à nous, c'est de les accompagner pour leur montrer comment faire, sans prétention, pour que l'accueil puisse se faire en bibliothèque. 2 élèves de grandes écoles à la rencontre des classes de première du lycée Rabelais de Fontenay-le-Comte. Les 2 intervenants ont présenté leur parcours et les différents débouchés que peuvent offrir les hautes études telles que l'Institut national du service public ou l'école polytechnique. 2 profils très différents, un scientifique et un littéraire, pour montrer aux lycéens que la haute fonction publique est accessible à tous. Reportage Cyril Guillet. Il y a 2 semaines, un de mes profs de physique a eu le prix Nobel de physique. On a notre première ministre actuellement qui a fait l'école polytechnique. Maxence Varnier, élève de l'Institut national du service public, anciennement l'ENA, et Mathieu Babot, récemment diplômé de l'école polytechnique, sont venus à la rencontre des classes de première du lycée Rabelais de Fontenay-le-Comte. En fait, on se rend compte dans les statistiques que les élèves des territoires sont moins bien représentés que les élèves des grands lycées parisiens, qui ont davantage entendu parler déjà des concours pendant leur scolarité. Et donc l'avantage des associations comme des territoires aux grandes écoles, et en l'occurrence de la Vendée aux grandes écoles, c'est vraiment d'aller à la rencontre des jeunes qui sont dans ces territoires pour leur dire 1, ces concours existent, 2, vous pouvez les passer, et 3, surtout, ne vous auto-censurez pas, il faut tenter. Un message clair qui vient contrer certaines idées reçues, car de plus en plus les grandes écoles essaient d'attirer des jeunes issus de différents milieux, et notamment des territoires ruraux. Quand on regarde, la plupart des grandes décisions sont faites à Paris par des Parisiens et qui n'ont pas vraiment connaissance de la culture locale, du fonctionnement des territoires dont on vient. Et donc en fait, quand on vient de Fontenay-le-Comte par exemple, qu'on est un lycéen, qu'on a grandi là-dedans, on a un passé qui est différent. Et donc on a des vues différentes, on a une culture qui est différente, et c'est comme ça qu'on mène de la diversité, qu'on fait des choix plus éclairés. Et donc vraiment les écoles, elles recherchent justement les lycéens des territoires. Et c'est comme ça qu'on vient présenter aujourd'hui et on les pousse à y rentrer. A noter que Mathieu Babot, vendéen pure souche, a fait ses études au lycée Saint-François d'Assise de La Roche-sur-Yon. Il a tout récemment décroché un poste sur les chantiers navals de Saint-Nazaire pour travailler sur le futur porte-avions nucléaire français. Depuis hier, le Forum de l'aventure maritime se poursuit. 2 jours pour écouter des experts de ce domaine parfois méconnu. Au programme des sportifs comme Jean-Luc Van der Heide, des artistes avec Éric Orsena ou encore des intellectuels tels que François-Xavier Bellamy. Bref, l'idée est de se réunir pour partager sur cette ressource primordiale. Ce forum est important parce que la mer est l'avenir de l'humanité. Les enjeux les plus fondamentaux pour l'humanité, ils sont très simples. Ils sont à la fois terrifiants mais très simples. C'est comment 10 milliards d'êtres humains vont-ils se nourrir sur la planète en 2050 ? Comment vont-ils avoir accès à l'eau douce ? Comment vont-ils pouvoir résoudre toutes les problématiques énergétiques qui tournent autour de tout cela dans un monde où en plus les changements climatiques, les évolutions environnementales sont inquiétantes ? Eh bien, la Terre ne sait pas répondre à ces questions-là. Les continents émergés où nous habitons ne savent pas répondre. La bonne nouvelle, c'est que la mer et les océans savent répondre à ces questions, à ces enjeux. Il va falloir exploiter la mer, mais sans la violer comme on a violé la Terre. Et puisqu'on parle de la mer, des nouvelles de la Golden Globe Race avec cette avarie pour Damien Guillou. La mèche de son régulateur d'allure vient de se briser juste au-dessus du safran. Pour le moment, le skipper continue sa course sans le pilote, mais forcément la vitesse est réduite. C'est déjà la 2e fois que Damien Guillou subit une avarie sur cette partie du bateau.
Je continue à naviguer comme ça en espérant et en attendant d'avoir à un moment donné des meilleures conditions, surtout avec moins de vagues parce que là il y a du vent et de la mer forte. Donc de trouver des meilleures conditions, des conditions plus calmes et puis faire le changement de pilote à l'arrière en sachant que c'est pas simple du tout, que je suis pas assuré, je suis pas sûr d'y arriver à 100%, mais voilà, donc l'option c'est ça, je continue comme ça et pour espérer réparer mon pilote et pouvoir continuer dans des conditions normales. Voilà pour ce point sur la Golden Globe Race. Un petit mot de météo avant de vous laisser repartir en week-end tranquillement. Vous voyez les températures pour ce week-end, 23 degrés pour les maximales, 22 du côté de dimanche, 17 degrés ça sera au lever du jour. Vous le voyez également, eh bien, la météo sera clémente pour samedi, du soleil avec quelques nuages. En revanche, dimanche, ça se dégrade. Vous voyez plutôt de la pluie, voire même quelques orages sont prévus sur le département. Quant à lundi, retour du soleil, toujours accompagné de quelques nuages, un petit peu de brume. Côté température, 13 degrés, vous le voyez pour lundi, 19 pour les maximales. Voilà pour cette météo, mais c'est aussi ainsi que s'achève cette édition du journal de TV Vendée de ce 21 octobre 2022. Je vous remercie de l'avoir suivi, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end sur TV Vendée.